Bonjour à tous. Donc nous allons passer aux énergies du 18 au 24 mars pour nos amis les poissons. Les poissons, les petits cœurs. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Eh bien, celle à venir promet. Voilà, donc pour les énergies, on va être au niveau... j'ai sorti la carte du jugement qui nous dit se connaître, connaître sa vérité et ses valeurs, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans la vie. Voilà la force du message du jugement. Mais ce n'est pas tout. Cette carte vous inspire à poursuivre cette vérité, à la vivre réellement, dans votre vie quotidienne. Vous avez peut-être ignoré cette vérité. Vous avez peut-être tourné autour du pot, sans vraiment vous lancer. Et si cette période d'hésitation était terminée? Une fois l'appel entendu, il est impossible de revenir en arrière. Qu'allez-vous mettre en place dans votre vie pour vivre de façon plus alignée avec votre être authentique, pour ressentir encore plus votre connexion au divin, pas le divan, hein, pour prendre votre place dans l'univers et grandir vers l'accomplissement de soi. Donc voilà la carte du jugement. Il y aurait des décisions à prendre. Et donc pour vous, avec la féminité sacrée, j'ai pigé les vertus de la résilience. Donc je vous montre la très jolie carte. Elle est magnifique. Magnifique. Qui nous dit, vous avez la force pour rebondir. Agissez. Donc là, ça va être une semaine d'action pour vous, mes amis poissons. Une semaine d'action. Et avec les portes de l'intuition, j'ai pigé pour vous le plongeon. Regardez. Waouh. Courage. Et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Allez, on y va, mes amis poissons. On y va, on y va. Oups. Et pas trop vite, hein, sinon, hop, ça tombe. Voilà, et pour votre troisième message, avec la sagesse du colibri, cette magnifique carte qui nous dit « Parlez, écrivez, créez, le monde a besoin d'entendre votre chanson. » Le colibri à gorge rubis. Voilà. Donc ça va être une semaine où il va falloir mettre les bouchées doubles, agir. Donc, alors, nous allons passer à la féminité sacrée, la première carte, qui nous dit « Plonge dans mon regard et laisse-toi happer par la force qui me caractérise. Ressens mon calme et ma détermination. Tout peut venir à moi, mais jamais je ne me laisse déstabiliser. Tant que la vie m'offrira la joie de ressentir chaque jour la puissance de mon être, je resterai prête à avancer vers demain avec bravoure et ténacité. » Croire en la vie, se projeter dans un avenir épanouissant, ou encore trouver les ressources en soi pour avancer malgré les aléas de la vie. Telle est la résilience. Loin de la résignation, la résilience met l'accent sur vos capacités à rebondir et ne pas vous enliser dans une situation compliquée ou un deuil traumatisant. Seulement parfois, vous avez peut-être le sentiment que rien ne vous permettra de retrouver la joie de vivre, alors qu'il n'en est rien. Savoir rebondir s'apprend. Cela peut également se faire par le soutien des proches ou d'une institution, telle qu'une association, ou avec l'aide d'un thérapeute qui saura trouver les bons mots et la bienveillance permettant de retrouver confiance en soi. Une fois l'estime de soi retrouvée, entrez dans votre intériorité et venez puiser en vous toutes les ressources nécessaires pour arriver à sortir vainqueur de ce défi de taille. La carte de la résilience apparaît pour vous donner de l'espoir. Vous êtes capable de surmonter bien des challenges et il suffit de trouver en vous la force pour prendre appui ou même construire un avenir meilleur et en adéquation avec ce que vous méritez. N'oubliez pas que la vie mettra toujours sur votre chemin des défis que vous êtes capable de relever.
Alors prenez le temps de regarder la situation avec un peu plus de hauteur ou de détachement et observez les étapes pour œuvrer vers les changements. À l'aide de crayons de couleur ou de peinture, exprimez par le dessin ce que la situation rencontrée évoque pour vous. Dans un second temps, imaginez une renaissance en l'illustrant, telle que vous le souhaitez à l'aide de couleurs stimulantes. Cette renaissance symbolise toutes les ressources qui sont en vous pour accéder à la résilience tant espérée. Notez vos ressentis dans un carnet. Donc si vous voulez faire une petite capture d'écran de cette magnifique carte, pour vous donner la force en la regardant, vous imaginez que c'est vous et vous avez cette force. Voilà, et ce courage d'aller de l'avant et de mettre les choses en œuvre. Pour la deuxième carte, donc avec les portes de l'intuition, votre second message est le plongeon. Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur, vous éloigne involontairement de votre centre, tout comme d'une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous. Vous en convenez, n'est-ce pas? Aussi plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cessez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des aptitudes que vous ne soupçonniez pas. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. L'action de cette carte donc nous dit « Respirer est si naturel qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés. Respirez. Suivez les mouvements de votre souffle et faites-le descendre jusque dans votre ventre. Cette vague vivifie tout votre être et vous ramène au centre de vous-même. Pour développer donc votre intuition, à mesure que vous vous entraînez à vous centrer, vous devenez plus apte à vous servir de votre intuition de manière consciente. Habituez-vous à vous poser des questions claires et à accueillir les messages qui viennent spontanément. Suivez chacun de ces conseils toute la journée. Ils montent directement de l'immense savoir qui existe en vous. En constatant le résultat obtenu, évaluez la qualité de l'information reçue, en lui donnant une note de 1 à 10. Voilà pour le message des portes de l'intuition. Et elle est belle hein, cette carte, elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Et nous passons donc au colibri. La sagesse du colibri. Voilà. Donc son petit message pour vous est: arborant une écharpe de plumes rouge foncé autour du cou, le colibri à gorge rubis s'envole pour vous accueillir avec un message sur la communication et l'ouverture de votre chakra de la gorge. Vos paroles et votre sagesse comptent. Votre volonté de les chanter à tue-tête offre de grands cadeaux à vos semblables. Ne craignez pas de partager ce que vous savez être la vérité, même lorsqu'on vous critique ou qu'on est en désaccord avec vous. Ne reculez pas ou ne vous laissez pas museler. Nul besoin d'être sur la défensive. Tant que vous restez aligné avec votre soi divin et connecté avec votre vraie nature, votre communication sera compatissante, inspirante et efficace. Votre chakra de la gorge, situé au niveau de la nuque, est votre centre d'expression énergétique. Il est généralement associé à la couleur bleu clair. Vous pouvez le purifier, l'équilibrer, en libérant toutes les hésitations et les craintes d'exprimer votre vérité. Autre option, vous gargarisez avec de l'eau salée, gardez une aigue marine à proximité ou invoquez l'archange Gabriel pour qu'il vous aide à ouvrir vos canaux
de créativité et de communication. L'audacieux colibri à gorge rubis vous insuffle également courage et confiance. Il vous certifie ceci lorsque vous autorisez vos paroles à prendre leur envol, soit dans une entreprise créative, soit lors d'échanges interpersonnels. Il vous escortera sur des ailes d'amour, atterrissant doucement au moment parfait et dans le domaine où il est requis. L'affirmation de cette carte nous dit « Je partage mes paroles et ma sagesse de façon inspirante. » Voilà, voilà. Très beau message pour vous. Très beau message. Nous allons passer au général avec l'oracle spirit de Mariana. Petit message pour mes poissons d'amour. J'adore, j'adore. Un petit message pour mes poissons. Nous avons sorti la carte du consultant. Alors, où est-ce un consultant? Ou c'est vous le consultant? Ou c'est un homme? Il y a un personnage, donc son message. Tchouk tchouk. La lune, c'est marrant, hein. Je pense qu'il va se passer pour beaucoup de signes, beaucoup de choses à la pleine lune, donc 3 jours avant, 3 jours après. Il y a beaucoup de choses qui vont faire changer la façon de penser des gens, qui vont créer des... comme un serpent qui mue. Il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement et en changement en ce moment. Donc nous avons le consultant, la lune, les engagements. Donc il y aura ou un succès au niveau de l'entreprise, une distinction, une élévation de grade, de la renommée, du succès, de la gloire, des changements d'activité et une amélioration au niveau de la santé. Et sur les engagements, bon, c'est des affaires administratives pour certains, une nomination, il y a un bouleversement aussi. Ça peut être une demande en mariage, une vente, un achat. Voilà, un petit message supplémentaire. Donc on a la carte de charité bonté. Bon, typique aussi du poisson, hein, qui est très généreux, très, très gentil. Hein. Le poisson, il est adorable. Et donc, par rapport à la charité et la bonté, un petit message d'explication, s'il vous plaît. Peut-être que vous allez faire un leg à quelqu'un de votre famille, un don, quelque chose. Et on a toujours ce renard. Hein. C'est un truc de fou, je vous jure, c'est un truc de fou. Il est sorti dans plein de tirages. Donc le renard, c'est où vous êtes rusé par rapport à une situation, ou il va falloir se méfier de personnes rusées. Est-ce qu'on peut avoir un autre message sur ce renard, par rapport à ce renard? Le renard, c'est la clé. Donc vous devrez être rusé par rapport à des imprévus, des choses mystérieuses qui vont arriver. Voilà, des choses... ça peut être un imprévu dans le travail. Vous pouvez malheureusement apprendre, j'en suis désolée, un décès. Ça peut être la trahison d'un ami, une nouvelle connaissance de quelque chose. Il faut être assez prudent. C'est une période où il faudra être, voilà, du 18 au 24, assez prudent. Il y aura des imprévus, il faut être méfiant. Voilà, être rusé comme un renard. Donc ça va, c'est pas dans le sens inverse. Je préfère, je préfère. C'est pas moi qui décide, mais quand même. Moi, je fais que des belles choses. Mais bon, c'est pas toujours possible, malheureusement. Donc, ensuite, avec l'oracle des miroirs. Oh non. Ben voilà, c'est pas moi qui décide. Nous avons la carte de la jalousie, des rivalités par rapport à l'amour, au sentimental. Ah, ça nous parle d'amour. Donc, il y a de la rivalité. Alors ça peut être, parce que là on fait du général, donc ça peut être
de la rivalité, parce que peut-être que l'amour, c'est peut-être l'amour de votre travail. Peut-être que c'est un travail que vous aimez énormément et il y a de la rivalité. Donc ça peut être d'ordre professionnel, personnel, des personnes envieuses. Bah ouais, vous êtes tellement gentils les poissons. On a du mal à comprendre la jalousie. Hein. Et ça peut être aussi familial. Ces jalousies peuvent être donc par rapport amoureux, elles peuvent être familiales ou par rapport au travail. Alors c'est quelque chose qui date, hein, qui n'est pas d'aujourd'hui, cette rivalité apparemment. Et ouais, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. J'aimerais avoir un message supplémentaire, s'il vous plaît. Fécondité par rapport à une passion. Donc nous avons la rivalité, qu'elle soit amoureuse, relationnelle, amicale, familiale, par rapport à des choses qui viennent du passé, puisque nous avons la carte de l'hérédité, les ancêtres, les origines, le passé lointain. Donc du coup, nous avons une grossesse, il y a un projet, il y a quelque chose, et peut-être c'est pour ça qu'il y a des rivalités, des jalousies, par rapport à un projet, pardon, je vais y arriver, la gestation, la latence, la patience, la sécurité, la créativité, la productivité, la lune. Ah, alors peut-être que à la pleine lune, ce projet pourrait être mis en place. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est une passion, quelque chose qui est une passion pour vous. Et ça crée beaucoup de jalousie. Et donc, comme on a la carte quand même de la fécondité, elle parle d'elle-même. Il faudra un temps pour que les choses se mettent en place. Ça ne va pas se faire de suite. Là, vous allez peut-être, au niveau de la pleine lune, commencer à mettre quelques petits jalons, voilà. Comme les petits poussés des petits cailloux sur votre chemin, voilà. Mais ça peut prendre, alors comme la fécondité, 8, 9 mois, voilà. Ça prendra quelques mois. Alors, ça n'ira peut-être pas jusqu'à 9 mois. Mais ça risque de prendre un peu de temps. Voilà. Mais il y a des choses quand même là, à partir de la pleine lune, qui vont se mettre en place. Hein. Donc peut-être c'est pour ça les engagements, on avait la carte des engagements avec l'oracle spirit. Peut-être voilà, au niveau administratif, il y aura des engagements, enfin des signatures, des choses qui vont se mettre en route doucement. Doucement. Mais ça vous fait quand même culpabiliser. Il y a la fait de se sentir coupable. Peut-être par rapport à ces médisances. Et vous allez prendre du recul. Parce que vous avez l'intelligence, bien sûr, mes amis poissons. Vous êtes au top. Vous avez l'intelligence et de savoir prendre de l'éloignement et le recul nécessaire ou d'instaurer une distance pour justement éviter de vous sentir coupable ou être dans les reproches et la projection. Quoi. Non, non, ça ne vous atteindra pas. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et grâce à ces cartes-là, j'espère qu'elles vont vous guider justement à prendre les devants. Stop, on arrête. Les gens négatifs, ça suffit. Si je veux du positif dans ma vie, je m'entoure de gens positifs. Tout ce qui va à l'encontre de vos propres besoins, de vos propres désirs, prenez des distances. Alors si c'est délicat, que c'est familial, je comprends. Prenez des distances, bien sûr sans couper les ponts, parce que c'est la famille. Mais protégez-vous. Sachez vous protéger, prendre du recul. Voilà, par rapport à ces... Si c'est familial, oui, c'est compliqué. Je peux comprendre. Enfin, pour moi, ça ne l'est pas, mais je peux comprendre que ça peut être compliqué par rapport à la famille. Mais vous pouvez prendre quand même quelques distances. Voilà, vous n'êtes pas obligé de couper, de trancher. Et en ce qui compte, alors si c'est l'amour, bah c'est pareil, il va falloir prendre voilà, un temps de réflexion. Voilà, par rapport à ça.
Et une dernière petite carte avec les oracles, avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. On va avoir une finalité, quelque chose de cool, si possible. Merci, merci. De cool. Allez, on y va. Hop, et une petite carte qui... Oh, bah voilà. La tranquillité. Oh, les amis, on va être tranquille. Tranquille et mille. Voilà. Bon, ben ça va. Si justement vous prenez les distances, l'éloignement ou le recul nécessaire, vous atteindrez votre tranquillité. Voilà. Donc, génial. On va voir avec un petit peu le Béline, parce que chaque message peut parler différemment à chaque personne. Donc, j'essaye d'avoir plusieurs messages pour inonder, pour inonder le plus de gens, que ça parle à beaucoup plus de personnes. Si je fais un tirage où je fais les prolongations, et les gens vont moins se retrouver de moins en moins, et c'est pas le but. Pour moi, le but, c'est de vous donner un immense message, enfin, des immenses messages, afin que ça vous touche au plus grand nombre, et de vous donner beaucoup d'amour, comme vous donnez vous-même, vous les poissons, beaucoup d'amour aux gens. On a envie de vous donner. Ouf, ça y est. Ouf. Désolée. Enfin, non, pas désolée. Donc, avec le... désolée, mais je devrais pas être désolée parce que vous êtes tellement de belles personnes. Je vais me reprendre. Vocation réalisée. Donc, il y a quelque chose que vous allez réaliser, un bonheur dessus. Mon petit chat qui passe. Voilà. Oh, c'est mortel. Waouh. Vous allez recevoir des nouvelles. Donc, c'est peut-être si démarches administratives, vous allez recevoir des nouvelles. Mais voilà, alors en tout cas au niveau des démarches, des papiers qui sont en cours, il y aura du retard. Voilà. Il y aura un peu de retard. Donc peut-être justement après la pleine lune. Et ça va être... et vous allez trouver la solution par rapport à donc ces démarches administratives pour peut-être éviter d'en passer et d'attendre 9 mois. Peut-être que justement, vous allez avec la clé, parce que la clé, elle nous donne une importance de premier plan, en fait. C'est une décision à prendre. Voilà. Une décision à prendre. Bon, en même temps, on doit être dans l'action. Normalement, si on les écoute, on doit être dans l'action. Et pour éviter peut-être que les choses qu'on met en place prennent ces 9 mois. Voilà, si on met les choses en place, de toute façon, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement. Donc on va être obligé donc de trouver des solutions, quelque chose pour gagner du temps en fait. Il y aura des pourparlers, des discussions qui seront mis en place. Par rapport à l'argent, aux biens, aux récoltes, à l'abondance, l'argent. Là, il est question d'argent. On va parler argent. Alors, eh ben dis donc. Désolée, hein. Je sais pas si vous vivez des choses un peu... que j'étais envahie d'une... de l'argent... Pensée amitié, donc peut-être des choses que vous faites avec des amis. Il y a un épanouissement, il y a quelque chose par rapport à ça. En tout cas, il y a espérance, il y a la carte de la beauté qui nous dit espérance, qui se réaliseront par la suite. Donc, voilà, n'ayez crainte. Voilà, c'est pas pour tout de suite. Les projets, quels qu'ils soient, familial, professionnels ou autres, ils vont se faire, mais pas dans l'immédiat. Voilà, il y aura du temps. Maintenant, c'est à vous de mettre les bases. Voilà, d'y aller. Alors, osez être vous, osez aller de l'avant pour mettre ces choses en place. Voilà, voilà.
Pour le général, nous allons passer au message de la sagesse amérindienne. Pour mes petits poissons, prends un petit poisson, hop. Tic, tic. Donc, vous avez eu la carte avec la sagesse amérindienne. Les grands esprits m'ont enseigné, il y a longtemps, que l'incarnation était un sacrifice de l'âme vers son évolution. Il est normal qu'en venant au monde, nous nous sacrifions encore, comme un mauvais refrain de la chanson d'une vie. Il convient de faire le choix d'évoluer et de briser ce cycle. Vous voyez les cartes comme elles parlent, c'est extraordinaire les amis, c'est extraordinaire. Waouh! Le deuxième message pour vous est: qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Et ouais, là, on a eu la carte de la clé. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Et voilà, et c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oui, les amis, on y va, on fonce, on a les clés. Vous avez le trousseau. Alors, vous faites comme le petit monsieur dans, vous savez, l'émission, voilà, Passe-Partout. Vous êtes le passe-partout. Vous avez les trousseaux. Donc, on va de l'avant, on y va, les amis. Hein. On y va, on fonce, on fonce. Vous avez les clés. Vous avez les clés. Et donc, je vais vous faire ensuite, maintenant on va passer au côté sentimental avec l'Astro Crush. Un message pour vous. Eh ben dis donc, ouais, d'accord, j'ai une salade. Donc, alors, premier message, il te cache une vérité. Second message, manque de confiance en toi. Manque de confiance en toi, mais ça peut être aussi des communications, des difficultés à parler, justement. Ensuite, nous avons la carte du partage. Et ensuite, la carte de l'éloignement. Allez, je vais essayer de m'inspirer. Il te cache une vérité, manque de confiance, un partage, un éloignement. Alors, peut-être que justement, il y a des choses à rétablir. Manque de confiance, moi je serais plus ciblée sur le téléphone. Là, c'est plus l'image qui me parle que le texte. Je pense que peut-être, alors c'est pas une histoire de cacher, c'est que peut-être des fois on n'ose pas dire les choses en fait. Donc il va falloir dire les choses pour un meilleur partage et éviter un éloignement. Voilà, c'est ce que je pense. Tout simplement. Tout simplement. Allez, nous passons aux anges de l'amour. Alors, pour les anges de l'amour, quel est le message pour nos poissons, s'il vous plaît? Quel est le petit message, un autre message pour d'autres personnes, afin de guider le plus grand nombre? Tac. Enfant, nouvel amour. Enfant, qui nous dit: votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, en fait, en ce moment, vous allez être très ciblé sur vos enfants. Voilà. Et la deuxième nous dit: nouvel amour.